objectif est d'abord, nous avons une vision de franchir les frontières pour que les individus puissent se retrouver et aussi guérir et aussi renforcer la paix. Dans le contexte de donner l'honneur à Simonetta, le fondateur aussi de ce mouvement, qui a voulu même venir au Burundi pour promouvoir la psychologie et la communion. Donc nous avons donc profité en même temps en se réunissant avec d'autres pays auxquels Simonetta a intervenu pour arriver à la création de psychologie et communion. Que la relation entre la psychologie et la communion, donc c'est-à-dire dans le métier de psychologue, il est d'abord important à côté des apprentissages, à côté de tout ce qu'on fait et dans tout métier de thérapie, c'est très important d'impliquer la communion, d'abord en pensant que toute personne, avant d'être malade, avant d'être affectée, il faut d'abord penser que c'est une personne qui vit comme les autres, qui a besoin de l'aide et qui a besoin d'être compris par d'abord le thérapeute et aussi par les membres de la communauté. Alors la communication, c'est une stratégie centrale dans l'édification de la paix au Burundi. Voilà le thème que nous avons développé dans ce congrès parce que le Burundi a été frappé par multiples crises qui ont touché le cœur du Burundi. Et pour cette raison, plusieurs personnes se sont fermées contre eux-mêmes, se sont fermées contre leurs frères et sœurs. Et jusqu'ici, la communication est tronquée, la communication est partielle. La communication, on ne peut bien dire qu'elle n'est pas. C'est pour cette raison que nous avons proposé que les psychologues, tous les intervenants dans le domaine de l'édification de la paix puissent aider à la libération de la parole. C'est comme si la parole était emprisonnée dans les cœurs. C'était comme si les personnes malheureuses, les personnes blessées, les personnes traumatisées n'avaient plus le courage de s'exprimer, n'avaient plus le courage de parler, ni de se parler. La communication, si on y arrive, c'est vraiment une clé pour qu'il y ait l'édification de la vraie paix, parce que les personnes vont se parler, ils vont créer une communion en se partageant ce qu'il y a au fond de leur cœur. Une mauvaise communication peut détruire la communauté parce que nous disons que la communication c'est la clé pour pouvoir édifier la paix au Burundi. Il y a une fausse ou une mauvaise ou une absence de communication. Dans ce cas, on détruit le tissu social parce que c'est comme si la société a été construite des actes de communication, de ces dialogues permanents qui constituent des fils qui tissent le tissu social. Une fois que je vous refuse la communication, c'est comme un fil que je tirais d'un tissu social et petit à petit il y a déchirement de ce tissu. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Donc une mauvaise communication, une absence de communication, ce n'est pas une communication. C'est plutôt un vide dans la société, c'est un vide dans le tissu social. Donc il faut bien communiquer, il faut nouer des relations, il faut rétablir des relations et la communication donc vient aider à recoudre le tissu social déchiré. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui le congrès pour cette première journée parce que les thématiques qui sont présentées étaient intéressantes en tant que chercheurs, mais aussi en tant que personnes qui vivent ici au Burundi. Compte tenu des thématiques qui sont présentées aujourd'hui et surtout les thématiques liées à la communication, mais aussi aux thématiques liées aux neurosciences, j'ai vraiment beaucoup apprécié par rapport au contexte du Burundi.